Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec vous, le docteur Mohamed Bouklab, University Beji Mokhtar à Annaba. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui présente le premier cours du module éthique et déontologie universitaire. Comme on a dit dans la première vidéo qui présente les détails de ce cours il s'adresse principalement aux étudiants de troisième année licence géologie fondamentale, mais il reste ouvert à toute personne intéressée par les enjeux éthiques et déontologiques dans le milieu universitaire. Ce cours est divisé en 4 parties. La première concernant une introduction, la définition et le rôle de l'éthique et de la déontologie dans le milieu universitaire, l'impact sur la qualité de l'enseignement, de la recherche et du fonctionnement. La deuxième partie, les concepts fondamentaux et le cadre théorique, les définitions des notions et des concepts, notamment la morale, l'éthique et la déontologie, et les distinctions essentielles entre ces 3 concepts. La troisième partie, je vais vous présenter le cadre légal et institutionnel, les principes fondamentaux de la charte d'éthique et de déontologie universitaire, les droits, les obligations et les devoirs des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des personnels administratifs. Et je clôture cette présentation du premier cours par une conclusion. Premièrement, introduction. L'éthique et la déontologie jouent un rôle fondamental dans la vie universitaire. Elles constituent un cadre de référence pour guider les comportements, les décisions et les relations entre les différents acteurs, enseignants, étudiants, chercheurs et personnel administratif. On pose quelques questions. Premièrement, en quoi l'éthique influence-t-elle concrètement la qualité de l'enseignement et de la recherche? La deuxième question, comment chaque acteur universitaire participe-t-il à maintenir un climat de confiance et de responsabilité? Quels principes nous permettent de prévenir le plagiat et d'assurer l'intégrité scientifique? Ces questions nous invitent à réfléchir à notre rôle et à nos responsabilités pour construire une université exemplaire. Qu'est-ce que signifie le mot éthique? De par son étymologie, ethos, le terme éthique signifie habitude, mœurs, manière d'être. Ça veut dire que l'éthique renvoie donc à la réflexion sur les comportements et les valeurs qui orientent nos actions. Définition. Ensemble, l'éthique désigne un ensemble de valeurs et de règles morales propres à un contexte, une culture ou un groupe social. Elle nous aide à être en accord avec des principes réfléchis, des raisonnements moralement acceptés. On peut dire aussi que l'éthique est un rapport de soi à soi-même. Ça veut dire que elle relève de la réflexion personnelle sur ce qui est bien ou mal. Et elle est souvent influencée par des valeurs individuelles. L'éthique est subjective et varie d'une personne à l'autre. Comme il dit, Pierre Reverdy, l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Maintenant, on passe à le deuxième concept, la morale. Qu'est-ce que la morale? La morale est un rapport de soi aux autres. Elle renvoie à des principes ou des règles collectives qui définissent ce qui est bien ou mal dans une société donnée. La morale est souvent universelle et s'applique à tous les membres d'une communauté. Immanuel Kant, il a dit que la morale nous enseigne comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. Qu'est-ce que la déontologie? On continue toujours avec les définitions. La déontologie est un ensemble de règles qui régissent l'exercice d'une profession. Ça veut dire que la déontologie est liée toujours à une profession. Elle représente une morale appliquée à un champ professionnel spécifique et peut avoir un caractère juridique. Pourquoi l'éthique et la déontologie dans la communauté universitaire?
L'éthique et la déontologie sont indispensables dans l'enseignement supérieur, car, premièrement, elles garantissent le respect des valeurs fondamentales de l'université, l'intégrité, la responsabilité, la liberté académique, l'équité et la transparence. Elles rappellent aussi à chacun ses droits, mais aussi ses devoirs, afin de garantir le bon fonctionnement et la crédibilité de la communauté universitaire. Elle contribue à instaurer un climat de confiance entre l'enseignant, l'étudiant, le chercheur et le personnel administratif. Et voilà pourquoi l'éthique et la déontologie dans la communauté sont importantes dans la communauté universitaire. Maintenant, je vous donne la définition de ces concepts dans le contexte universitaire. Premièrement, l'éthique. Dans le cadre universitaire, l'éthique renvoie aux principes qui guident le comportement des enseignants, le comportement des chercheurs et des étudiants dans leur activité académique. Elle inclut aussi l'intégrité intellectuelle, la transparence, l'objectivité et la responsabilité individuelle. Exemple, un chercheur qui s'assure de citer toutes ses sources pour éviter le plagiat agit selon une éthique universitaire stricte. La morale dans l'enseignement supérieur est fondée sur les valeurs partagées au sein de la communauté académique telles que le respect, la justice et l'égalité des chances. Elle repose sur des normes collectives qui visent à assurer un environnement d'apprentissage et de travail sain et équitable. Exemple, il est moralement inacceptable pour un enseignant de favoriser un étudiant en raison de ses relations personnelles. La déontologie dans l'enseignement supérieur fait référence aux règles et aux obligations professionnelles des enseignants-chercheurs, du personnel administratif. Elle est souvent formalisée dans des règlements internes et impose des devoirs tels que l'impartialité, l'honnêteté scientifique et le respect des droits des étudiants. Exemple, un enseignant universitaire ne peut pas utiliser sa position pour imposer ses idées politiques au personnel aux étudiants, car cela irait à l'encontre des principes d'impartialité déontologique. Maintenant, vous voyez qu'il y a quand même une relation commune entre les différents concepts, mais il y a toujours une différence entre ces trois concepts. Donc, dans cette partie, on va voir la distinction ou bien les distinctions entre l'éthique, la morale et la déontologie. Bien que souvent utilisés comme synonymes, les termes éthique, morale et déontologie désignent des notions complémentaires mais distinctes. Comprendre leurs différences permet de mieux saisir le cadre de valeurs et de règles qui guident l'action dans le milieu universitaire. Maintenant, la distinction entre la morale ou bien l'éthique et la morale. Commençons par l'éthique. Elle concerne les valeurs individuelles et la manière dont une personne se perçoit et agit envers elle-même. Exemple, un journaliste peut choisir de ne pas publier une information sensible par respect pour sa propre éthique, même si cela ne viole aucune règle collective. La morale, elle concerne les règles partagées par une société. Vous voyez la différence. L'éthique, elle concerne les valeurs individuelles. Par contre, la morale, elle concerne les règles partagées par une société ou un groupe. Exemple, il est moralement inacceptable de mentir dans la plupart des cultures, car cela va à l'encontre des valeurs communes de confiance et d'honnêteté. Maintenant, la distinction entre la morale et la déontologie. La morale s'applique à tous les individus dans une société, indépendamment de leur profession. Exemple, il est immoral de tricher, que l'on soit étudiant, enseignant, médecin ou d'autres professions. Déontologie s'applique spécifiquement à une profession et est souvent formalisée dans un code.
Exemple, elle s'applique à tous les individus dans une société indépendamment de leur profession. Maintenant, la distinction entre l'éthique et la déontologie. L'éthique relève de la conscience individuelle et peut varier d'une personne à l'autre. Je vous donne un autre exemple. Un psychologue peut choisir de ne pas travailler avec une entreprise dont les pratiques vont à l'encontre de ses valeurs personnelles. La déontologie relève des règles professionnelles et peut être sanctionnée si elle n'est pas respectée. Ça veut dire un médecin, il peut être sanctionné s'il ne respecte pas les règles professionnelles de son domaine. Exemple, un psychologue doit respecter le code de déontologie de sa profession, qui lui impose de ne pas divulguer les informations confidentielles de ses patients sous peine de sanctions. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise ces trois concepts? Chacun de ces concepts il se caractérise par, premièrement, l'éthique. Elle est personnelle et subjective. Elle relève de la conscience individuelle. Elle varie selon les valeurs et les convictions de chacun. La morale, elle est collective et universelle. Elle relève des normes sociales partagées. Elle concerne les relations entre les individus et la société. Les caractéristiques clés de la déontologie, elle est professionnelle et spécifique à un métier. Elle relève des règles écrites et formalisées et peut être sanctionnée en cas de non-respect, par exemple par un ordre professionnel. Maintenant, on passe à la charte de l'éthique et de la déontologie de l'université algérienne. Introduction. L'université est un espace de savoir, de recherche et de transmission des connaissances. Elle repose sur des valeurs fondamentales qui garantissent son bon fonctionnement et son indépendance. Cette charte établit les principes éthiques et déontologiques qui doivent guider les membres de la communauté universitaire, enseignants, chercheurs, étudiants, personnel administratif, etc., dans leurs activités académiques et professionnelles. Vous voyez sur la droite de l'écran le triangle didactique qui présente un modèle qui illustre la relation entre l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Il montre que l'enseignant n'est pas seulement une transmission de savoir, mais aussi une interaction dynamique. Entre l'enseignant et le savoir, il y a une relation didactique. Entre l'enseignant et l'apprenant, il y a une relation pédagogique. Et entre l'apprenant et le savoir, il y a une relation d'apprentissage. Maintenant, on passe aux principes fondamentaux de la charte d'éthique et de déontologie universitaire. Premièrement, l'intégrité et l'honnêteté, la liberté académique, la responsabilité et compétence, le respect mutuel, la vérité scientifique et esprit critique, l'équité, le respect des franchises universitaires et les sanctions en cas de manquement. Et vous allez trouver tous les détails de ces principes dans le cours au niveau de la plateforme e-learning. Maintenant, on passe aux droits, devoirs et obligations. Premièrement, les droits. Les droits dans un contexte universitaire et professionnel sont les prérogatives ou les libertés dont disposent les individus pour accomplir leur mission et préserver leur intégrité. Les devoirs sont les obligations ou les responsabilités qui incombent aux individus pour garantir le bon fonctionnement de la communauté universitaire et professionnelle. Et troisièmement, les obligations sont les responsabilités que chaque membre de la communauté universitaire doit assumer
pour garantir le bon fonctionnement de l'institution. Maintenant, la différence entre devoirs et obligations. Les devoirs représentent les principes ou les engagements moraux ou éthiques adoptés par chacun pour le bien commun. Ça veut dire que chaque individu choisit de respecter pour contribuer à la vie collective, tandis que les obligations désignent les règles ou prescriptions formelles souvent imposées par des textes officiels, des lois, des règlements, des chartes que chaque membre de la communauté universitaire est tenu de respecter. On continue toujours avec les droits, les devoirs et les obligations. Maintenant, avec le rôle ou bien avec les devoirs, les obligations de l'étudiant. L'étudiant doit respecter les règles, l'assiduité, l'intégrité académique et le respect des autres. Concernant les droits, les étudiants ont le droit d'un enseignement de qualité, un environnement sûr et une évaluation juste. Pour l'enseignant, il doit donner une excellence pédagogique, une intégrité académique et le respect des étudiants et aussi la confidentialité. Pour les droits, l'enseignant a le droit de la liberté académique, un environnement respectueux et la reconnaissance. Pour les devoirs et les obligations du responsable administratif, la gestion transparente, le respect des usagers, la confidentialité et la neutralité. Et pour les droits, le responsable administratif a le droit d'un environnement de travail sécurisé, la reconnaissance et la formation continue. Je clôture ce premier cours ou bien cette vidéo par une conclusion. Ce cours, premièrement, permet de mettre en lumière l'importance cruciale de l'éthique et de la déontologie dans le milieu universitaire face à un monde en constante évolution, marqué par des défis complexes tels que la mondialisation, les avancées technologiques et la massification de l'enseignement supérieur. L'université se positionne comme un pilier essentiel pour la transmission des savoirs, la promotion de la pensée critique et la formation de citoyens responsables. Les chartes d'éthique et les comités de veille jouent un rôle clé pour préserver l'intégrité des savoirs et garantir un environnement académique équitable. Les scandales académiques récents nous rappellent que ces mécanismes sont indispensables pour maintenir la confiance envers les institutions éducatives et scientifiques. Et enfin, ce cours a souligné que l'éthique et la déontologie ne se limitent pas à un cadre théorique, mais représentent un engagement quotidien en faveur de l'excellence, de la responsabilité et de la transparence. En tant qu'acteurs de l'université, nous avons tous un rôle à jouer pour incarner ces valeurs et contribuer à construire des sociétés plus justes et éclairées. Merci pour votre attention.